Alors, quand on revient de tournage, en général, on branche notre petite carte issue de notre appareil et elle monte sur le bureau. À l'intérieur, on retrouve des arborescences de dossiers qui sont parfois très simples, parfois très compliqués comme ici, hein. Et si on cherche un petit peu, au bout d'un moment, on va trouver le flux vidéo. Alors ici, vous notez que le flux vidéo est un MPEG-4. Et on note surtout qu'ils sont chaque plan est dans un petit dossier. Donc ça, c'est pour des caméras bien précises. Pour d'autres caméras, l'arborescence de dossier, c'est-à-dire cet emboîtement de dossier, va être différent. Peu importe, quand on revient de tournage, on a deux méthodes, soit on importe directement depuis la carte, ce que je ne conseille pas, puisque une carte c'est fragile, ça peut se perdre. Donc en général, quand on revient de tournage, on en fait tout de suite une copie sur nos disques durs. Donc ici, ce que je vais faire un POMA pour sélectionner tous les dossiers qui sont la racine de la carte. Ici, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait plusieurs, je ferai avec un POMA, je les sélectionnerai tous. Je fais un commande C pour les copier, et puis je vais me rendre ici dans mon disque externe qui s'appelle Frisch ici, j'aurais créé un dossier qui porte le nom de mon film, Lizzy, et ici j'aurais préparé un dossier qui s'appelle carte avec un S, Lizzy. C'est là que je vais copier toutes mes cartes, chaque fois que je reviens de tournage. Donc ici, je l'ouvre, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler carte 1, tout simplement pour indiquer que c'est la première carte. Je l'ouvre et je fais pomme V pour copier. Donc, on a exactement dans la copie de carte exactement les mêmes dossiers que dans la carte originale. Ceci fait, on va laisser de côté la copie de carte et on va quand même partir du cas où on aurait importé rapidement directement depuis la carte. Donc, je vais ouvrir Final Cut. Je vais créer une nouvelle bibliothèque que je vais appeler Lizzy, le nom du film. Je vais la mettre un peu de manière un peu feignante sur le bureau. Voilà, et je vais importer. Voilà. Alors quand la carte est montée, elle apparaît ici, hein, elle apparaît à la rubrique caméra. Si jamais on avait changé, on n'avait pas copié la totalité de l'arborescence, si jamais on avait modifié le nom d'un dossier, elle n'apparaîtrait plus. Ici, la carte, elle apparaîtrait dans la rubrique appareil. Elle serait reconnue comme un disque dur, comme une clé USB, comme n'importe quel autre appareil branché. Donc, si elle apparaît ici, c'est bon signe. Autre bon signe, c'est que ici, quand je sélectionne cette carte-là, je vois absolument pas toute cette arborescence de cartes hyper compliquée que je retrouve dans ma carte SD. C'est-à-dire que Final Cut nous épargne ces dossiers et c'est tant mieux, c'est bien plus pratique. Voilà. Alors, ici, quand je vais importer mes plans, je vais faire un POMA pour tout sélectionner et je me rends surtout compte qu'il y a marqué ici copier. C'est-à-dire que je n'ai pas accès à conserver les fichiers à leur place. Alors pourquoi je n'ai pas accès à ça? Tout simplement parce que Final Cut, quand il reconnaît une structure de carte, il copie toujours. Et d'autant plus quand il se rend compte que les fichiers qui sont dans la carte sont dans un container qui n'est pas du point move. Si je vais voir à l'intérieur de l'arborescence, au bout d'un moment, effectivement, je trouve des MPEG-4. Donc si Final Cut voit des MPEG-4, il n'aime pas et il va vouloir les réemballer. Mais pour les réemballer, il est tout simplement obligé de les copier. Donc par défaut, il va les copier. On ne pourra donc pas laisser des fichiers à leur emplacement. Donc là n'est pas tout à fait le propos. Donc ici, je vais importer. Ici. Et là, on voit que l'import commence et que j'ai des petits camemberts ici qui m'indiquent qu'il est en train de travailler. Voilà, on voit les petits camemberts qui évoluent. Ici, il y a des petits camemberts qui sont vides en attente. Hein, il importe les plans un par un. Quand on va dans cette fenêtre, la fenêtre de tâches, il nous indique ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'importer les médias. Alors le problème qui peut se passer, c'est que pour X raisons, on interrompt l'import ou que Final Cut plante. Voilà. Donc si j'interromps l'import en cliquant sur la petite croix, effectivement, les plans qui ont été importés, tout va bien. Hein, ils sont importés. Mais les plans qui n'ont pas été importés, dont l'import n'a pas été terminé, la copie et le réemballage en point move n'a pas été fait, ils vont porter une petite caméra. Donc ça veut dire que ces plans-là, ils pointent toujours vers la copie de carte. Ce qui est troublant, c'est qu'on va quand même pouvoir monter. C'est-à-dire que si je crée un nouveau projet, voilà, je vais pouvoir monter tout un tas de plans sans me rendre compte qu'il y a cette petite caméra là, ici. Et au final, quand j'aurai terminé mon film, quand je veux exporter, ça coince
et il me dit impossible de partager l'élément qui fait encore référence à des données sur la caméra. Donc si on traduit, ça veut dire que s'il ne voudra pas faire d'export, si on n'a pas terminé l'import, si les copies depuis les cartes n'ont pas été faites. Et ça, on peut se battre, on n'y arrivera pas. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simplement de sélectionner l'événement. C'est pas la peine de chercher les plans qui seraient déjà importés et ceux qui ne seraient pas importés. Vous sélectionnez tout l'événement, voire tous les événements. Vous faites fichier importer et réimporter depuis une caméra archive. Voilà. Là, vous avez un premier menu, on ne va pas l'expliquer, mais vous faites continuer, c'est normal. Et là, il va relancer, on le voit bien ici, il va relancer tout seul comme un grand l'import depuis la carte. Voilà. Mais en général, comme on s'en rend compte beaucoup plus tard, cette carte-là, ben on l'aura éjectée déjà. Donc en fait, ce problème-là, la plupart du temps, on va le voir dès le lendemain. Donc on va voir ce qui se passe le lendemain. Je vais quitter. Voilà, donc le lendemain, ben, ça veut dire que les imports, on pense les avoir terminés. Donc la carte, elle est éjectée. On l'a sortie depuis longtemps. Et quand on redémarre Final Cut le lendemain matin, ben là, l'information, on va l'avoir tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains cas, voilà, c'est directement indiqué caméra manquante. Les plans sont rouges, donc là, il n'y a aucun doute possible. C'est pas à la fin du montage qu'on va s'en rendre compte. Donc dans ce cas-là, il va suffire de rebrancher la carte. Voilà, donc là, je la rebranche. Elle va réapparaître sur le bureau et Final Cut aura remis la main dessus. Mais à ce moment-là, si on a la chance d'être prévenu de ce problème-là, ben, on va tout de suite réimporter les plans. Donc, on va aller dans Fichier, ici, puis Importer, puis Réimporter depuis Caméra Archive. Le même processus que tout à l'heure. Donc, dans le cas d'une carte qui serait branchée et puis débranchée, on s'en rend compte tout de suite. Si jamais vous faites le montage en une journée et que vous laissez la carte branchée, bah effectivement, ça, vous allez vous en rendre compte au moment de l'export. Donc, la méthode sera la même. On sélectionne l'événement, Fichier, Importer, et réimporter depuis les caméras archives. Et quand le processus sera terminé, là on pourra faire l'export sans aucun problème, sans avoir à en refaire le montage évidemment. Il ne s'agit pas d'importer les plans à nouveau, il s'agit de lancer un processus bien particulier qui consiste à terminer l'import. Voilà pour la méthode quand on a travaillé depuis des cartes, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la bibliothèque, ici, on va quitter Final Cut, et on va voir ce qui se passe. Donc je vais éjecter la carte et on va voir ce qui se passe quand on a importé depuis les copies de cartes. Vous vous rappelez qu'on a fait une copie de carte ici. Et donc l'import, on ne va pas le faire depuis la carte branchée sur le lecteur SD, mais on va l'importer depuis ce dossier-là. Donc on va ouvrir Final Cut. On va créer une nouvelle bibliothèque. Je vais l'appeler Lizzy copie de carte pour qu'on fasse bien la différence. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on importe depuis des copies de cartes? Ben déjà, effectivement, comme la carte est démontée, on l'a éjectée du lecteur de carte, c'est évidemment pas là qu'on va le retrouver. Donc, on va aller chercher dans notre disque et on va essayer d'identifier l'endroit où on a mis la carte. Alors, ici, on l'a mis dans ce dossier-là, dans ce disque-là, où on a mis la copie de carte, pardon. On a le dossier carte 1 et on va bien jeter un œil ici à ce qui se passe ici pendant 2 secondes au moment où je vais ouvrir ce dossier. Donc vous regardez bien ici, quand j'ouvre, tac, vous voyez qu'il y a un petit truc qui tourne. Il a mis un petit peu de temps à reconnaître qu'en fait il s'agissait d'une copie de carte, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la totalité de l'arborescence de la carte et donc il sait que c'est une copie de carte. Et donc il se comporte exactement pareil qu'avec une carte, c'est-à-dire d'abord qui ne nous montre que les plans. Il ne nous montre pas, j'insiste là-dessus, il ne nous montre pas dans ce dossier carte 1 le dossier BPAV, les sous-dossiers, etc., etc. Il nous épargne tout ce bazar de dossiers et de fichiers pour ne nous montrer que les plans. Voilà, exactement comme quand on travaillait depuis la carte immédiatement. Donc, ici, comme il a reconnu une structure de carte, il dit il faut que je réemballe les fichiers en .move, donc je suis pour ça obligé de les copier. Voilà pourquoi l'option conserver les fichiers à leur place est toujours grisée. J'importe. Et si pour X raison l'import ne se termine pas, donc ici je vais le stopper ici, on va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire des plans qui ont la petite caméra.
Et là, encore une fois, on va pouvoir monter. Et puis, si on monte dans la journée, c'est au moment de l'export qu'on va être coincé. Il ne voudra pas faire l'export. Donc, ici, on va faire la même chose. On va sélectionner l'événement, fichier, importer et réimporter depuis la caméra. Et là, à nouveau, il va relancer l'import jusqu'à ce que toutes les petites caméras disparaissent. Et à ce moment-là, on pourra faire l'export de notre film. Même s'il est déjà avancé, on n'a pas besoin de le recommencer. Alors, on va se mettre dans une situation où ce serait le lendemain qu'on se rend compte de ça. Donc, on bosse une journée, on ne se rend pas compte qu'il y a les petites caméras. Et le lendemain, on rouvre Final Cut. Donc, je quitte Final Cut. Ici, mon dossier est toujours bien présent. Donc, a priori, ces médias, ils sont accessibles, comme ils l'étaient quand j'ai branché une carte. Et là, je ne l'ai pas démonté, ce disque. Il est toujours là. Donc, le matin, je branche mes disques, ils sont là, et j'ouvre Final Cut. Et là, bing, on se retrouve dans la même situation qu'avec la carte. C'est-à-dire qu'il dit « Oh ben, je ne sais plus où sont les fichiers ». Alors, ce qui est pervers ici, c'est que on pourrait dire « Oui, mais le disque, il est toujours branché. C'est pas comme avec la carte SD qu'on aurait déconnecté du lecteur. » Et bien là aussi, il va se perdre. Alors, quand on voit ça, on va tout de suite y remédier et on va faire « Fichier, importer, réimporter depuis une caméra ». On aura ce premier message, mais le problème qu'on a dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a travaillé depuis des copies de cartes, c'est qu'on a un deuxième message qui apparaît. Et là, ce deuxième message, c'est qui nous dit en gros, bah ouais, moi je veux bien réimporter, mais j'arrive plus à retrouver où sont tes copies de cartes. Ce qui est un peu bête parce que la veille, on lui a indiqué où elle était. Et pourtant, elles sont toujours sur un disque dur accessible. Donc là, on fait OK et le processus ne va pas se relancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse retrouver la carte? Il faut simplement ouvrir la fenêtre d'import, ici, lui redésigner la carte. Alors, si jamais elle n'est pas désignée automatiquement comme ça, on va la retrouver et la rouvrir. À partir du moment où on la retrouve et on l'ouvre, on referme, on réimporte rien du tout, on referme. Là, on se rend compte qu'il remet la main sur les fichiers. On a toujours la petite icône, mais on a maintenant accès aux fichiers. Et là, si je sélectionne l'événement et que je fais importer, réimporter depuis une caméra, j'ai toujours ce premier message, celui-là il est normal, mais j'ai plus le deuxième message et l'import se relance. Voilà. Et qu'une fois que l'import va être terminé, une fois qu'on n'aura plus aucune petite caméra sur nos plans, alors on pourra exporter notre film.